Le point de départ de ce deep dive, c'est un vrai paradoxe. Oui, tout à fait. On est en novembre 2025 et il faut se souvenir qu'en juin, une campagne militaire a complètement dévasté l'infrastructure nucléaire iranienne. Sur le papier, la menace semblait écartée. On aurait pu le croire. Et partant, aujourd'hui, la situation est peut-être plus dangereuse que jamais. C'est toute la question. Le cadre diplomatique, le fameux accord sur le nucléaire, le JCPOA, il n'existe plus quoi. Il est mort et enterré. Du coup, les inspecteurs internationaux n'ont quasiment plus aucune visibilité. Alors notre mission aujourd'hui, c'est d'analyser cette situation pour comprendre où se cache la nouvelle menace. En fait, la clé, c'est de comprendre que la guerre de 12 jours de juin a provoqué un changement stratégique radical. C'est-à-dire, On est passé d'une course visible à l'enrichissement, presque industrielle, à une course clandestine à l'armement. Beaucoup plus discrète et donc beaucoup plus inquiétante. d'accord. Alors, pour bien comprendre, commençons par les dégâts. Qu'est-ce qui a vraiment été détruit à Natanz et Fordo? On parle de milliers de centrifugeuses? Alors oui, les dégâts physiques sont catastrophiques, c'est un fait. Les bombes anti-bunker ont probablement anéanti la majorité des centrifugeuses. D'accord. Mais la perte la plus stratégique, elle n'est peut-être pas matérielle. Elle est humaine. Ah oui, Les sources indiquent que 30 généraux et 9 scientifiques nucléaires de tout premier plan ont été tués. donc on ne vise pas les machines, mais le savoir-faire. C'est la mémoire institutionnelle du programme qui a été visée. Exactement. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Malgré cette destruction, Téhéran semble avoir pivoté vers ce que les analystes appellent un soft breakout. Une rupture en douceur, oui. Expliquez-nous ce concept. Qu'est-ce que c'est un soft breakout? En gros, l'idée, c'est d'avoir toutes les pièces du puzzle prêtes et validées. Le combustible, les plans de l'ogive. Mais sans les assembler. C'est ça. Le pays peut alors devenir une puissance nucléaire en quelques semaines, bien avant que quiconque ait le temps de réagir. C'est une menace fantôme. Et comment ils mettent ça en place, concrètement? C'est la combinaison de deux éléments. D'abord, il y a un nouveau site souterrain surnommé Pickaxe Mountain qui n'a pas été bombardé. D'accord. L'Iran pourrait y cacher un stock d'uranium déjà enrichi à 60%. Ce qui est déjà très proche de la qualité militaire. Tout à fait. Mais le deuxième point est encore plus alarmant, une coopération technique avec la Russie. Attendez, une coopération avec la Russie sur la simulation? Oui. Ça veut dire qu'ils n'ont même plus besoin de faire un essai nucléaire souterrain pour savoir si leur bombe fonctionne. C'est exactement ça. C'est une façon de devenir une puissance nucléaire sans jamais déclencher les alarmes. Mais c'est incroyable. Des scientifiques iraniens se sont rendus à Saint-Pétersbourg pour acquérir des technologies laser très avancées. L'objectif, ce n'est pas d'enrichir plus, Non. c'est de simuler l'implosion d'une charge nucléaire. Ça leur permet de valider la conception d'une ogive sans effectuer de tests détectables. Ils perfectionnent l'arme en secret, en fait. Voilà. On comprend la logique stratégique. Mais qu'est-ce qui explique cette urgence, cette prise de risque? Pourquoi maintenant? Il fait face aux sanctions économiques, bien sûr, mais aussi à une crise de l'eau existentielle à Téhéran. C'est une pression interne immense. Et dans ce contexte de faiblesse, La dissuasion nucléaire n'est plus une option. Elle est vue comme la seule police d'assurance pour la survie du régime. Et cette faiblesse pourrait le rendre, paradoxalement, encore plus audacieux. donc ce deep dive nous montre une mutation complète de la menace nucléaire iranienne. Une transformation, oui. Le programme industriel est peut-être en ruine, mais un effort clandestin sur la conception même de la bombe s'accélère. Le danger n'est plus dans le nombre de centrifugeuses. Non, il est dans des laboratoires secrets et des simulations informatiques. Les frappes de juin 2025 devaient retarder l'horloge nucléaire de plusieurs années. Voilà la pensée finale à méditer. Et si, sans le vouloir, elles avaient mis un coup d'accélérateur sur la partie la plus critique de programme, la conception de la bombe elle-même?